Bonjour à tous et à toutes dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons louer le Seigneur, ce Dieu d'amour qui nous aime et qui nous a montré son amour pour nous. Et nous allons louer le Seigneur avant d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur. Ton amour durera toujours. À tout moment et à toute heure, tu demeures ma forteresse. Dans tes bras, je suis en paix. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Alléluia. Alléluia. Nous allons entendre de la part du Seigneur. Bienvenue à tous, c'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle session de la série Terminer la course. Et je remercie Joël pour ce chant qui nous encourage encore une fois à remercier le Seigneur et être reconnaissant pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Dans cette session, j'aimerais vous partager la première partie de deux parties concernant le besoin pour nous de ceindre nos reins. Alors nous allons nous tourner dans la parole de Dieu ce matin et lire 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 13. La parole de Dieu nous instruit à rester éveillés et de ceindre les reins de notre entendement. Il nous dit au verset 13, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On voit comment l'apôtre Pierre met une relation entre notre vie, notre marche avec le Seigneur et le retour de Jésus. Nous ne pouvons pas dissocier les deux. Notre marche avec le Seigneur a comme aboutissement d'un jour de voir le Seigneur, comme on a lu, comme on a entendu dans notre première session. Nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons être là lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pourquoi nous avons besoin de ceindre nos reins. Ceindre les reins de notre entendement, il veut dire ici de tenir notre intelligence en éveil. On ne parle pas juste de notre intelligence, mais bien sûr de notre cœur, de notre esprit, de rester éveillé, alerte, de veiller, de ne pas laisser quoi que ce soit prendre le dessus sur nos vies et nous ramener de là où nous sommes sortis, de là où le Seigneur nous a délivrés et libérés. Ne pas laisser à l'ennemi, le diable. Nous connaissons ses ruses, nous connaissons ses séductions. Nous savons comment le diable est rusé pour nous attirer dans ses plans, pour nous séduire loin du Seigneur, afin que nous ne terminions pas cette course. Nos désirs, nos passions, tout ce qui nous dominait avant, tout cela, le Seigneur veut nous rendre libres. C'est ça qu'il veut dire par ceindre les reins de notre entendement. De rester éveillés afin de ne pas nous laisser surprendre par notre ancienne manière de vivre, par toutes ces choses qui sont peut-être encore en nous, que le Seigneur veut nous rendre libres, nous délivrer. Toutes ces choses qui pourraient revenir. Nous savons que un petit peu
de levain fait monter toute la pâte. Nous savons que des petites choses dans notre cœur peuvent gâter la pâte, n'est-ce pas? Et d'étouffer le dépôt de Dieu dans notre vie, d'étouffer l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous savons nous-mêmes que lorsque nous sommes tentés et que nous tombons, comment notre relation avec le Seigneur est affectée, n'est-ce pas? Comment nous sommes privés, tout à coup, on ressent cette séparation. On se souvient de ce qu'on était quand on ne connaissait pas le Seigneur. Quand on est venu à Jésus, qu'on a donné notre cœur au Seigneur, on a ressenti ce pardon, on a ressenti un poids qui s'en allait, et on a ressenti combien le Seigneur nous pardonnait. Et comment, frères et sœurs, nous avons besoin de nous assurer, de garder cet état de cœur, où rien ne vient faire obstacle entre nous et le Seigneur. Au verset 14, il dit « comme des enfants obéissants ». Comment nous avons besoin d'obéir à l'Évangile, à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous enseigne, à ce que Jésus nous a laissé comme enseignement concernant notre marche. Comment nous avons besoin, si nous voulons être des disciples, si nous voulons être ses disciples, de nous renier nous-mêmes, de porter notre croix tous les jours, de renoncer à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas ne pas considérer ce que Jésus nous a demandé. Donc, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises ou aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Nous ne savions pas, nous ne connaissions pas, mais aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut pas se conformer à toutes ces convoitises qui étaient en nous. On ne peut pas laisser l'avantage à notre chair. Au contraire, on a besoin de rester éveillé dans l'esprit et de veiller sur notre vie, sur notre cœur, l'état de notre vie, afin de ne pas, encore une fois, laisser l'avantage ni à notre chair, ni au diable, avec toutes ces séductions et ces tentations, mais de plutôt nous laisser gagner par le Seigneur. Il continue au verset 15, il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Cette crainte de Dieu doit saisir notre cœur, afin que chaque jour, nous nous assurions que nous ne laissons pas l'avantage à l'ennemi, le diable, mais aussi à nous-mêmes, notre chair. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre chair. Elle est si forte. La parole me dit que la chair est faible. En fait, elle est bien forte, n'est-ce pas? Nous faisons face à notre chair tous les jours de notre vie. Mais il y a un chemin, mais il y a une solution, frères et sœurs. Le message de la croix. L'œuvre de la croix dans notre vie est puissante pour faire taire l'appel de la chair, la force de la chair, afin que justement la vie de l'esprit prenne place en nous. Ce vieil homme meurt et l'homme nouveau, qui se renouvelle, puisse vraiment prendre place en nous. Pour terminer, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il leur dit « Soyez sobres, veillez ». Voilà ce que nous avons besoin de faire, frères et sœurs. Veillez sur nous-mêmes, veillez sur l'état de notre vie, sur notre vie, la manière que nous marchons avec le Seigneur. Votre adversaire, le diable, rôde. Il est autour de nous, il cherche. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si vous lisez dans la parole vivante, ça vous dira qui se laissera dévorer. Nous ne voulons pas nous laisser dévorer par le diable. Au contraire, nous voulons veiller sur nous-mêmes. Nous voulons nous assurer que nous restons sur ce chemin étroit, que nous permettons à Dieu de faire ce qu'il a besoin de faire en nous. Et la parole nous dit au verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Frères et sœurs, nous avons besoin de résister à l'ennemi, mais de résister aussi à notre chair. Notre chair, un des plus grands ennemis de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Mais Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli sur la croix. Il est mort dans une chair semblable à l'homme, semblable à nous. Il a crucifié
notre chair quand il est mort à la croix. Il a tout accompli. Frères et sœurs, tout est accompli sur la croix pour nous permettre de terminer cette course comme Dieu le veut. Nous avons commencé la course, nous avons vu le Seigneur nous rendre libres de notre passé, nous délivrer de notre état de péché. N'est-ce pas? Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons senti ce poids du péché nous quitter, nous nous sommes sentis pardonnés, rachetés, lavés par le sang de Jésus. Nous avons ressenti combien le Seigneur nous acceptait tels que nous étions. C'était une grâce extraordinaire ce jour de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Comment notre cœur se sentait tout à coup dans la paix, dans le repos, une paix que nous n'avions jamais connue. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de garder cette attitude, de garder cette détermination dans notre cœur, afin que chaque jour, nous nous assurions que nous gardons cet état devant le Seigneur, cette paix, cette joie, que rien ne puisse venir entre nous et le Seigneur comme obstacle. Le péché, notre chair, qu'elle ne soit plus un obstacle dans notre vie. Chaque jour est une occasion pour nous de voir notre état, mais de voir aussi ce que le Seigneur peut faire et veut faire en nous. Donc, gardons nos reins sains, n'est-ce pas? Que vraiment cette ceinture soit autour de notre taille, afin que nous restions éveillés et que nous ne laissions pas avantage ni à notre chair, ni à l'ennemi de prendre le dessus. Frères et sœurs, il y a une course à courir et nous avons besoin de la courir avec détermination, avec persévérance pour aller jusqu'au bout. Et encore une fois, rappelons-nous combien Jésus a tout accompli pour nous. Dans sa mort, il y a tout. Il y a eu tout pour nous sauver. Il y a tout pour nous emmener jusqu'au bout, à la maturité, à être renouvelé dans notre intelligence, n'est-ce pas? Renouvelé, que l'homme, le vieil homme meure et que l'homme nouveau prenne place en nous. Tout est là dans la mort et la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, que ces choses deviennent une lumière dans notre cœur, que nous ouvrions nos cœurs de plus en plus à cette œuvre extraordinaire que Dieu veut faire en nous. Il n'y a rien de plus précieux que l'œuvre de Dieu dans la vie d'un chrétien. Il n'y a rien de plus profond aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux vous encourager. Laissons le Seigneur nous ceindre. Laissons le Seigneur faire ce qu'il a besoin en nous. C'est comme cela qu'on va s'assurer qu'on va être là quand Jésus reviendra. Quand Jésus-Christ apparaîtra, on sera là, debout dans l'esprit. N'est-ce pas? Peut-être pas parfait, parce que ce n'est que qu'en le voyant que nous serons parfaits. Mais nous aurons fait tout ce que le Seigneur nous a demandé. Amen. J'espère que ces quelques paroles vous encouragent et vous encourageront à aller jusqu'au bout et de ne pas vous laisser décourager et d'abandonner cette course. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine session. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité et le Seigneur a encore en réserve pour vous. Nous remercions le pasteur Philippe Debert pour ce message et nous vous invitons à vous connecter à notre chaîne YouTube CityAmaï et ne pas oublier de mettre le petit pouce et de liker. Et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt!